Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de CSGO pour les nuls. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que ce n'est pas le premier épisode vu que j'ai mis en ligne les 7 premiers chapitres sur mon site internet. Alors pour les nouveaux, pas d'inquiétude, je mettrai le lien directement dans la description. Alors attention, le titre n'est en rien du tout péjoratif, c'est juste qu'il me fallait un titre pour cette série et je trouvais qu'il était vraiment adapté à ce genre de vidéo. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment bloquer les serveurs matchmaking pour ne plus tomber sur des serveurs avec des gros pings, ou tout simplement ne plus jouer avec un certain type de joueurs qu'on va pas citer, mais qu'on connaît tous, qui viennent en général des pays de l'Est. Tout d'abord, il faudra télécharger le programme sur un site qui s'appelle Game Banana. Donc vous pouvez faire confiance à ce site, il est vraiment sûr, il existe depuis largement depuis 16.1.6, même avant je pense. Et donc on arrive sur cette page là, de toute façon je vous reprends le lien en bas dans la description. Sur cette page, tout ce qu'il suffit de faire, c'est descendre, aller sur Manual Download. Download, encore une fois. Ça va nous télécharger le point zip. Alors, une fois que le point zip il a été téléchargé, de l'extraire, normal. Voilà, une fois extrait, on arrive avec un dossier et un fichier. Alors, pour être franc, le fichier là, ça sert à rien. En fait, ça va juste servir à changer le skin programme, mais c'est vraiment inutile. Donc, on va lancer directement le point .exe. Voilà. Une fois le point .exe lancé, on arrive sur cette page. Donc là, on peut voir tous les serveurs, toutes les locations de serveurs utilisées par Valve, pardon. Donc, une fois arrivé ici, il suffit juste de cliquer sur les serveurs qu'on veut garder. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder Madrid et Luxembourg. Parce que Vienne, il commence à avoir des assez gros pings. Pareil, ensuite pour la Pologne, encore plus pour la Russie avec Stockholm. Et voilà. Donc une fois que vous avez cliqué sur les deux serveurs, il suffit juste de faire appli. Et si tout se passe bien, on devrait avoir des croix partout. Là, ça veut vraiment dire que maintenant, on ne pourra plus que jouer sur les serveurs de Madrid et de Luxembourg. Tous les autres seront bloqués. Dès que vous êtes dans une partie MM, ils seront bloqués. Donc si maintenant vous êtes 5 dans le lobby et que vous êtes le seul à le faire, ben, ça marchera déjà parce que de toute façon, les serveurs ils seront bloqués. Donc les autres, ils n'auront même pas besoin de le faire. Donc une fois arrivé ici, ben, il n'y a rien de plus simple, ça c'est fini. On a complètement fini. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont des soucis avec leur... qui n'utilisent pas le firewall de base. Simplement parce qu'ils n'utilisent pas le firewall Windows. Par hasard, moi j'utilise qu'à partir Internet Security. Ah, pour cela, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans Extra, faire cliquer sur ce lien là. Ça vous ouvre une page internet. Et en fait, là, le créateur du programme vous donne toutes les plages d'adresses IP qui sont utilisées par Valve. Donc, pour bloquer une plage d'IP, ça dépend vraiment du programme. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google, taper ajouter plage IP pare-feu avec le nom de votre pare-feu, et vous aurez toute l'explication donnée pour. Et une fois que vous aurez bloqué dans votre pare-feu ces adresses IP là, ben pareil, vous pourrez plus jouer sur les serveurs et même de cette location là. Et voilà, cet épisode est terminé. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour le prochain épisode qui parlera des reculs des armes. Si t'as aimé cet épisode là, n'hésite pas à le partager, laisser un petit pouce bleu ou tout simplement laisser un commentaire pour m'encourager ou pour me poser une question. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt.